quelqu'un, il me respecte. C'est que pas quelqu'un normalement avec qui je peux discuter en fait. C'est que les fans qui peuvent comparer. Si je peux. Donc, footballeur du quartier à Cristiano Ronaldo. Que les fans qui peuvent le faire. Aujourd'hui, quand tu prends ce projet, est-ce que toi, tu es satisfait du résultat? Je suis satisfait, frère. Moi, je sais pas. Bon, tu sais, il y a toujours des gens qui parlent, tu vois. Et même quand tu sors un projet, même quand il y a 10 000 réactions positives, dès qu'il y a une réaction négative, c'est ce qui pèse plus dans ta tête, en fait, de tourner comme ça. Moi, je préfère être en clash avec MC Fresh que les enfants là, en fait. Parce que voilà, il n'y a que lui. Niveau, c'est avec lui un peu, tu vois. Le trophée est arrivé. Meilleur rappeur. Yes. Ça fait quoi déjà? D'être reconnu. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Meilleur rappeur, surtout qu'il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de tirs, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de goths. Et aujourd'hui, il y a un événement qui vient te célébrer. Ça fait plaisir, c'est une reconnaissance pour tout ce que j'ai eu à faire depuis ma carrière solo. Voilà, pour moi, je suis super fier en fait que... En plus, ça tombe bien, tu vois, parce que j'étais prêt à faire une transition. Et ça c'est une preuve que c'est bon, on peut faire cette transition. Quand tu dis que tu étais prêt à faire une transition, tu parles de quelle transition? Bon, pour ceux qui suivent un peu la promo depuis le début, l'intention c'était d'abord récupérer le pays et ensuite chercher à sortir, quoi, à toucher l'international. Donc, il y a déjà foule de personnes qui disaient que yo, c'est bon, maintenant on va essayer de se concentrer sur l'international et tout. Et j'étais derrière en train de préparer des projets et tout. Et là, ce trophée vient tout clore en fait. En mode voilà, le pays c'est bon. C'est la preuve. Donc pour toi, c'est la validation, le pays c'est ok parce que déjà, il y a ce trophée qui arrive. Mais tu étais en compétition quand même avec énormément de rappeurs. Ouais. Et tu étais dans la salle. Comment tu t'es senti quand tu as entendu ton nom? Est-ce que tu étais surpris déjà? Écoute, moi, je ne voyais pas quelqu'un devant moi, tu vois. Ça te fait toujours cet effet de surprise parce que, voilà, tu te dis, ça y est, c'est moi, tu vois. Mais il y a toujours cette pression. Est-ce que tu as eu des doutes à un moment? Oui, j'ai eu des doutes. Est-ce que les gars, ils vont bien juger? Est-ce que, forcément. Mais par fini, je crois qu'ils ont fait le bon choix. Ils ont fait le bon choix. Tu as sorti un projet quand même qui a fait couler énormément d'encre. Il y a eu beaucoup de critiques autour. Il y a des gens aussi qui ont bien consommé. Le projet se porte comment aujourd'hui? Sous Seiso, en fait, Sous Seiso, c'est, on va dire, il y a tellement de choses que j'ai pas abordées. Tu vois, j'ai pas parlé de tellement de choses. Le projet, je l'ai sorti, mais en vrai, je l'ai pas défendu. Tu vois, il a fait tout ce qu'il a fait. En vrai, moi, je l'ai pas défendu. J'ai sorti le projet, je l'ai laissé juste comme ça sur les réseaux et sur les plateformes. Derrière, moi, bon, il y a un truc que je ne vais pas dire. Tout de suite, je ne suis pas prêt encore à dire ça partout. Mais il y a une chose, il y a eu un événement et je devais, voilà, rester focus un peu. Du coup, j'ai jugé nécessaire de... Voilà. De toute façon, j'ai sorti un bon projet et tout. Je me suis dit, voilà, les fans, ils vont consommer ça en attendant. Derrière, je travaille sur le prochain projet et puis voilà, on enchaîne. Anof, on aimait en parler parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. On avait déjà fait un podcast déjà pour pouvoir annoncer le projet. Et après, derrière, après quelques temps, il y a eu beaucoup de critiques énormément parce qu'il y a d'autres qui se disaient, ouais, on attendait plus, on voulait plus que ça. Comme tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas eu le temps de mieux défendre ce projet, de pouvoir le vendre parce qu'il y a eu un événement dans ta vie, même si tu n'as pas envie d'en parler. Aujourd'hui, quand tu prends ce projet, est-ce que toi, tu es satisfait du résultat? Je suis satisfait, frère. Moi, je sais pas, bon, tu sais, il y a toujours des gens qui parlent, tu vois. Et même quand tu sors un projet, même quand il y a 10 000 réactions positives, dès qu'il y a une réaction négative, c'est ce qui pèse plus dans ta tête, en fait, l'être humain est comme ça. Sinon, en vrai, il y a eu plus de bonnes réactions que de mauvaises. Et la plupart de ceux qui ont parlé, qui ont réagi, comme tu le dis là, c'était soit des enfants ou des illettrés, en fait. Quand je vérifie, c'est ce que je vois, en fait. C'est des gens qui ne comprennent pas. Qui comprennent pas, je sais pas, peut-être qu'ils ne savent pas écouter la musique et tout. Mais sinon, moi, je n'ai rien à reprocher à ma musique aujourd'hui, surtout à ce projet.
frère, et parmi les bonnes réactions que j'ai reçues, il y a eu de très grosses têtes, des gens assez réfléchis, des gens que je respecte, tu vois, des gens qui connaissent la musique, qui sont venus me dire, gars, big up, n'arrête pas, continue, tu vois. Donc après les petites réactions sur Facebook, là, tout ça, je pense que on n'a pas à se... Voilà. Je pense qu'il y a une phrase qui revient tout le temps, les illettrés. Oui. Tu vois, quand tu as récupéré le trophée, tu as fait aussi une sortie où tu disais que tu ramenais un nouvel album. Et dans ce projet, c'était vraiment pour les gens qui ont un certain niveau d'études. Oui. En vrai, même sous Seiso, pour écouter sous Seiso, ma mixtape où je m'exprime plus en langue, il faut avoir un certain niveau d'études, il faut être informé et tout. Il faut suivre un peu ce qui se passe dans le monde et tout, parce que si tu es un gars coincé, tu peux pas comprendre ma musique, tu peux pas kiffer ma musique. Tu peux pas être un gars coincé et que moi je suis en train de faire des délires, développer des trucs, que toi ça peut être insensé pour toi en fait, parce que tu es un gars coincé. Et nous, on n'est plus à cette époque-là. Là, tu vois, quand tu me dis ça, tu vois, toi, tu as une fanbase bien solide en ce moment, tu vois. Mais franchement, le milieu du rap, j'ai l'impression, tu comprends, que ça floppe un tout petit peu aujourd'hui. Bah oui, ça c'est partout. Ça c'est partout hein, dans le monde. Il faut qu'on se batte d'abord. En Guinée, tu vois, il y avait un moment donné, le rap, c'était incroyable. Tu vois. Tout le monde en parlait et aujourd'hui, ce n'est plus à la page. Et si tu me dis... Tu parles de cette nouvelle génération? Oui. D'accord, ok. Si tu me dis aujourd'hui, à chaque fois, comme je le dis, ça revient déjà. Tu dis qu'il y a beaucoup d'illettrés, tu vois, qui se sont invités dans la danse. Est-ce que c'est ce qui tue le game ou qu'est-ce qui a tué le game vraiment pour toi? Déjà, il y a le manque de soutien. Quand tu dis manque de soutien venant de... J'y vais. Déjà, nous, artistes, quand on sort des projets, ce qui nous motive, ce qui fait que je sors un projet aujourd'hui, en moins de 2 semaines, j'ai envie de sortir un autre projet, c'est que vous consommiez déjà ce que j'ai sorti. Tu vois? Si vous remarquez, les dernières sorties, il y a moins de streams. Je sais pas, je comprends pas. C'est comme si... Je pense, la Côte d'Ivoire, il faut forcément qu'on en parle, est en train de tout nous voler actuellement, en fait. Même nos fans, tu vois. Ils sont actuellement plus forts que nous, on va dire, parce que y a plus... Est-ce qu'ils sont plus forts que nous? Ils sont plus stratèges que nous? En tout cas, quand je dis actuellement plus forts que nous, ça aussi, on peut rentrer dans les détails. Mais ils sont plus soutenus que nous. Là, ils sont mieux positionnés que nous, tu vois. Fait que ils nous prennent nos fans, en fait. Aujourd'hui, le Guinéen, il va te préférer un Ivoirien à un Guinéen, tu vois. Donc, nos projets passent un peu inaperçus, même chez nous, on va dire. C'est la vérité. Bon après, les fans excuse-moi de te couper, tu vois. Quand tu me dis ça, il y a eu un moment, j'ai pu lire quelques commentaires. On me dit que les rappeurs guinéens ne se surpassent plus, tu vois. Comment tu veux que je me surpasse? Quand ils disent... En fait, ils ne savent pas expliquer même ce qu'ils veulent dire. Quand ils disent de se surpasser, peut-être ils veulent parler des clips, des qualités sonores, tu vois. Quand on sort des sons, tu veux qu'on fasse... que le son soit mixé comme, je sais pas, le son de Gazo. Mais c'est payant. Tu veux que je prenne l'argent là où? Est-ce que tu sais comment nous, artistes, on souffre en fait? Bro, on n'est pas soutenu du tout. Tu fais un gros son, tu peux même pas faire le clip que le son mérite parce que tu n'as pas les moyens qu'il faut. Le public, il est derrière, il comprend rien. Eux, ils s'attendent seulement à des gros projets. Mais à un certain moment, faut comprendre que nous, là, c'est pas le président qui vient nous donner l'argent. Ou notre poche là c'est pas la même chose que notre popularité en fait. Tu peux pas, parce que on entend mes sons partout, croire que je suis riche à ce stade là. Mais moi quand tu me dis ça, moi quand je me dis Tud, je me dis il n'a plus de problème quand même en matière de son. Bro, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de sacrifices, tu te prives de beaucoup de choses, tu vois, pour pouvoir investir sur tes projets, mais en vrai c'est chaud, bro. Moi, depuis... Là, j'ai reçu mon trophée, tu vois. Il n'y a aucun, on va dire, vieux père dans le game ou, je sais pas, quelqu'un dans le pays qui m'a appelé pour dire « Ouais, ce jeune-là, il a du talent, il a de l'avenir aujourd'hui. Il a été sacré meilleur rappeur. Je vais l'aider. Je vais peut-être, en mode, financer même un de ses clips ou un truc comme ça. » Il n'y a pas, frère. Moi, j'attends pas ça.
Moi, je me débrouille tout seul depuis le début. J'ai pas cette mentalité d'attendre les gens et tout. Mais quand même. Quand même, c'est chaud. Alors, quand on quitte côté finance, soutien, il y a quoi d'autre aussi qui fait freiner le mouvement? Le public. Le public, bon, dans le public, il y a un mot de, on va dire, 10% qui savent comment faire, qui sont malins, qui sont super instruits, tu vois, qui sont différents, qui se démarquent, qui savent vraiment comment écouter de la musique, comment écouter un artiste, comment suivre un artiste, comment être dans la communauté d'un artiste, tu vois. Mais les autres ne comprennent pas. Et c'est ce qui est trop, en fait. Nous, on est plus, genre, streamé par ceux qui sont à l'extérieur du pays. Mais on est super consommé ici. Mais offline. Les gars, ils ne streament pas et tout. Et aussi, ils sont trop dans les polémiques de critiquer, machin. Est-ce que quelque part, les polémiques là, est-ce que les polémiques là aussi autour des artistes n'apportent pas une certaine visibilité? Oui, mais il faut des polémiques assez réfléchies aussi. On est fatigué d'entendre les mêmes trucs. Tu sais, tu vas sortir des sons. Même quand quelqu'un vient réagir négativement dessus, mais quand c'est réfléchi, tu es content. Tu comprends que cette personne a compris ta musique et tout, tu vois. Mais on est loin de ça ici. Tu as l'impression que tu n'es pas compris par la plus grande partie, quoi, en mode, tu vois. Il y en a qui comprennent, mais il y en a qui sont à côté. Ils ne savent pas comment aider, ils ne savent pas comment soutenir. Parce qu'après, on dit quand on aime bien, on châtie bien, tu vois. C'est vrai de venir critiquer quand c'est pas bon, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en compétition avec les autres pays. Tu vois, après, vous allez nous corriger, mais jusqu'à quel niveau, en fait? Donner de la force. Vous êtes en train de donner de la force aux Ivoiriens aujourd'hui. Ils sont concentrés sur eux et vous aussi, vous êtes concentrés sur eux. Vous êtes déconcentrés sur vous-même. Moi, j'ai demandé, tu vois, après moi, je suis super curieux, tu vois, à un moment donné, j'ai fait un post pour dire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de vivre un système dans le rap, ou disons un mouvement dans le rap qu'on a déjà vécu. Tu vois, mais je pense que ça a été, pour eux, c'est plus médiatisé. Il y a plus d'ouverture aujourd'hui qui fait que ça explose énormément, ça attire énormément d'attention. Parce que si on part aujourd'hui sur MC Fresh, Gani Alpha, MC Fresh Terdi, il y a eu quand même beaucoup d'encre qui ont été coulées sur ça. Je pense que si ça a été autant médiatisé, il y avait beaucoup d'ouverture là-dessus, je pense on allait être au sommet. Ça, en tout cas, c'est des événements qui ont touché tout le pays, qui ont touché, on va dire, la plupart des Guinéens, même à l'extérieur, tu vois. C'était mon clash avec MC Fresh et celui avec son clash avec Gianni, c'était l'un des clashs les plus gros de la Guinée. Parce que Black M s'est retrouvé dedans. Et tout. Même Didi B était un peu impliqué. Parce que les gars, bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais il était impliqué aussi. Cette histoire était allée jusque là-bas, tu vois. Mais voilà, comme tu es en train de le dire, malheureusement, nous, on se retrouve, nous, on est venus très jeunes dans ce truc. On a trouvé que, on va dire, rien n'était en place. Voilà, il y a quelques gars qui essayent de pousser le mouvement et tout, mais ils ne sont pas soutenus. En Guinée, c'est quand tu essayes de bosser pour le pays qu'on te décourage. Même ceux qui bossent pour le pays, c'est sur ces gens-là on tire. Et c'est chaud. Il y a beaucoup de gens, ils sont découragés, ils sont là. Plus d'énergie, au fait. Plus d'énergie. Ok. Alors, en parlant de la Côte d'Ivoire, normalement, il y a un feat que tout le monde attendait. Yes. Un feat que toute la jeunesse guinéenne attendait. Et ça a mis des paillettes dans les yeux de tout le monde. C'était Third feat Didi B. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce qu'on n'a rien compris. Tu vois? D'abord, ça part sur des posts. Vous vous retrouvez sur scène. Ils s'ambiancent avec toi. Pour nous, dans l'espoir de te retrouver avec un gros clip même, et voir même peut-être pull-up avec lui dans des gros concerts après, mais rien, quoi. Il n'y a pas eu de vrais résultats de face. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Écoute, voilà, comme tu as vu, nous, on a senti qu'il y avait une opportunité de collaborer avec Didi quand il venait. Donc, on a fait le post qu'on a fait. Et par l'aide de tous ceux qui l'ont tagué et tout, il a vu et il a réagi dessus. Voilà. Quand il est venu, on s'est capté, on a parlé du son. On était censé enregistrer et tout, tu vois. Bon, mais ça n'a pas été fait. En vrai, moi, on est venu jusqu'à l'hôtel et tout.
Je suis venu avec l'ingénieur, j'ai rendu tout ça possible. Mais bon, il ne s'est pas présenté. Le son que j'ai enregistré, je l'ai envoyé et tout. Après, bon, c'est lui-même, il m'a écrit en fait sur Instagram. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, sinon le peuple va s'énerver. Mais en gros, moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Tu vois. Et à un certain moment, il disait qu'il était focus sur son album et tout. Du coup, au calme, moi, j'attendais son retour. Tu vois, je vais pas aussi. Je suis quelqu'un chez moi. Tu vois, je vais pas tout le temps être dans les messages, machin, machin. Récemment, il m'a appelé parce qu'il y avait assez. Quand tu dis récemment, ça fait combien de temps? Ça fait un mois et quelques maintenant, là. Ok. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il venait bientôt, qu'il allait venir bientôt spécialement pour le son. On allait faire le son et le clipper et tout ça. Mais voilà. Donc, du coup, toujours R. Mais en tout, ce que moi je voulais dire aux fans, c'est pas ce qui va, moi. C'est vrai que. Les gens, ils attendaient quand même, tu vois. C'est vrai, tu vois. Mais quand même, prenons notre respect dans cette histoire, tu vois. On va pas se mettre à. Tu vois. Soyez tranquille, consommez les projets qui sortent et tout. Il y a beaucoup aussi qui disent pourquoi pas un feat avec Chété. Moi, j'ai aucun souci avec Imbra. C'est quelqu'un que j'écoute depuis ses débuts aussi. Tu vois. Et j'aimais bien ce qu'il faisait depuis longtemps. Et son histoire avec Didi, je vois de loin depuis très longtemps. Moi, je suis quelqu'un, je suivais la Côte d'Ivoire de loin depuis très longtemps et tout. Et c'est un pays que j'aime bien. J'aime bien comment ils sont, quoi. C'est vraiment beau. Et si chez nous aussi, on pouvait être comme ça, putain. Mais donc, voilà. Vas-y. Pour dire, voilà. Il y en a qui disent que je dois faire un bail avec l'autre. Mais je sais que faire un son avec Imra, c'est que c'est mort de l'autre côté, tu vois. Moi, je me retrouve bon, après, moi, je sais, frère. Je me retrouve entre les deux. Sinon, j'aimerais faire des sons avec les deux. Moi, j'aime bien les deux, tu vois. Et surtout qu'actuellement, Imra, il est en train de... J'aime bien ce qui est en train de se passer et tout. Donc, voilà. À vous de voir. Tu vois, tu disais tout à l'heure, ouais, je regardais la Côte d'Ivoire à distance. Est-ce que tu as été influencé de fou. Ou le groupe a été influencé à un moment donné par Kif No Beat? Moi, personnellement, le groupe a été influencé par la Kif No Beat à travers moi. À travers moi, parce que bon, moi, j'aimais beaucoup comment les gars, ils procédaient. En plus, on était en groupe aussi. On était jeunes, on a tous des idoles, on a tous des, tu vois, des gens... Une référence, tu vois. Et moi, surtout Didi, j'aimais beaucoup comment il était chaud. J'aimais beaucoup, comment dire ça, sa motivation, en fait. La vivacité qu'il avait. Tu vois, un peu, et voilà. C'est ce que je tiens de lui, on va dire. Tu vois. Cette rage-là de vaincre, de s'exprimer, de montrer de quoi tu capes, tu vois. Ah. Gros groupe de rap en Guinée. Tu comprends, Nyamakala, qui cartonne énormément. Et tu es l'un qui se démarre, qui part en solo et qui rencontre un gros succès. Aujourd'hui, les autres, c'est quoi la relation? Bah, on est toujours en contact. On est des bros, on est des frères. Tu vois, après, à part la musique. Donc, ouais, on est toujours en contact. Hein. C'est vrai qu'on se capte beaucoup moins actuellement, en mode on se rencontre moins. Mais tu vois, on s'appelle tout le temps. Parce que bon, chacun est quand même sur ses trucs, tu vois. Quand ça dure un peu, on s'attrape, mais voilà, on fait en sorte quand même d'être en contact. On s'appelle tout le temps. Quand moi je fais des sons, souvent, j'envoie à Tiké, il me donne ses avis. Tiké, il m'envoie ses sons aussi. Parce que ça, on l'a toujours fait, tu vois. Tranquille. Dis-moi, Adi, tu connais lui, c'est le babatier, tu vois. Il est très difficile à joindre parfois. Mais quand ça dure, on s'appelle, on se fréquente. Il vient me voir à la maison. Parfois, je l'appelle là où il est, je le capte, tu vois. Est-ce qu'il y a espoir un jour qu'on puisse retrouver les trois sur scène? Ouais, si c'est bien organisé. Tu sais, c'est trop nous demander actuellement, tu vois, de juste faire un retour. Parce que ça coûte trop. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'organisation. Et c'est pas... En fait, il faut être réaliste, quoi. Tu vois, même quand tu demandes quelque chose à Dieu, faut demander des trucs possibles, tu vois. Et... Attends, t'es pas sérieux. Non, c'est la vérité. Tu peux pas juste t'asseoir, demander avoir des gros clips, des gros trucs de Nyamakala. Nous, on n'a pas ces moyens-là. Frère, vous devez savoir que nous, on n'est pas soutenus. Hein. Tout ce que nous sommes en train de faire là, on est en train de pop parce que nous, on utilise nos cerveaux, parce que nous, on s'organise, on fait des sacrifices, en fait. Il n'y a personne qui nous aide. Il n'y a personne qui nous aide. Normalement, il n'y a même pas d'industrie ici.
Les jeunes que vous voyez là, ils sont en train de sortir des sons, machin, c'est les Fresh Dédé. Hein, c'est vous qui nous donnez de la lumière. Et nous, derrière, quand on cotise, on arrive à aller au studio, à faire des clips. Sinon, même les réalisateurs, on n'arrive pas à bien les payer. On est pauvres. Si le président il pouvait voir cette vidéo, il faut injecter de l'argent sur nous. Même si on a de gros sons, on fait de gros sons, on ne peut pas les défendre comme il le faut. Parce qu'il y a R. Mais normalement, il y a le bleu des droits d'auteur. Ils font R. Mais tu as quand même reçu Je n'ai jamais rien reçu d'eux. Moi, j'ai mon badge depuis combien de temps? Ça fait combien de temps déjà tu es enregistré? Ça va faire 2 ans. Je n'ai jamais été enregistré. Je connais des gens qui ont été déçus là-bas même. Est-ce que tu sais déjà sur quelle base... Il y a Diggy qui est allé déclarer des sons là-bas. Il est allé chez un beatmaker, machin. Il a déclaré genre 60 sons. Oui. On l'a dit, viens à cette période, machin. Ils l'ont tellement fait tourner après. Le jour où ils lui ont donné des sous, ils lui ont donné combien, tu sais? Non. 300 000 francs guinéens. Mais attends, est-ce que tu sais sur quelle base il se base pour pouvoir donner les sous? Ou bien Franchement... Tu sais pas. Il y a tellement pas... Ça fonctionne tellement pas que tu n'as même pas... Tu viens même pas à être informé sur ça. Parce qu'il n'y a rien qui t'envoie vers là, en fait. L'argent qui rentre, peut-être à la présidence, l'argent sort. Hein. Mais c'est bouffé là-bas. Ça va pas là où ça doit aller. C'est bouché. Attention. Les tuyaux sont bouchés. Est-ce que tu penses que c'est la présidence qui amène l'argent? Bon, c'est une façon de parler. En tout cas, d'où vient l'argent là? Bien sûr que nous, on n'écoutait pas tout dans le pays. Voilà, normalement, c'est vos droits. Quand les gens, par exemple, moi, j'ai appris que, tu vois, les vendeurs de radio, là, les vendeurs d'écouteurs, les boîtes de nuit, machin, ils payent tous. Les vendeurs de cassettes, des CD, machin, ils payent tout. Les diffuseurs, même les radios. T'as capté? Pourquoi nous, on ne reçoit rien? Parce que c'est bouché, le tuyau est bouché quelque part là-bas. Tout se déverse vers eux là-bas. Et nous sommes là, on attend, le pays attend gros de nous. Pense qu'il y a ça derrière, alors qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas. On n'est pas aidé. Arrêtez d'être dans les films. Arrêtez de penser qu'on peut faire aujourd'hui comme les Ivoiriens, parce qu'on n'est pas soutenu comme eux. On ne peut pas faire comme eux tout de suite là. Tant qu'il y a tellement de choses derrière qu'il faut régler d'abord. Et ça, c'est pas réglé. C'est ça le problème du Guinée. On vient se mettre dans des trucs. Après, il y a beaucoup de détails qu'on oublie. Après, on vient toujours à perdre. D'accord. Il faut prendre le temps de... Là, il y a un nouveau projet qui se prépare. Yes. C'est pour quand? Ou il n'y a pas encore une date? Pas encore. Mais vous allez voir. Vous allez sentir. Cette fois-ci, est-ce qu'il y aura des collabs dedans? Oui. C'est des collabs d'ici ou d'ailleurs? D'ici et d'ailleurs. Ah, c'est ça. Ça va être magnifique. Est-ce qu'il y a des grosses têtes? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des exclus avec toi? Non. Pourquoi? Bon, vous pourrez... Des exclus de quoi d'abord? Voilà, les exclus des gars qui doivent être peut-être sur le projet ou qui sont déjà sur le projet, parce que je te connais, il se peut. L'album est déjà enregistré à 70 ou 80%. Déjà, les sons, tu sais, moi, mon premier studio, c'est mon téléphone, GarageBand. Tu vois? Donc, il y a presque tous les sons. C'est aller à chaque fois au studio, les poser, tu vois. Sinon, et aussi faire des rendez-vous avec les gars avec qui on doit poser et tout. Mais, comme je t'ai dit, il y aura des grosses têtes, des feats à l'international même. Là, on va pas trop spoiler. On va faire un tout petit peu le tour, tu vois, des rappeurs. Tu vas me donner tes avis. MC Fresh qui a sorti un projet. Et après, il a disparu d'un trait. C'est quoi déjà vos rapports et comment tu as revu le son là à distance? Bon, c'est vraiment dommage. Il faut que les fans comprennent que c'est vrai qu'avec avec MC Fresh, c'était, tu vois, on était en clash. Bon, moi, c'est toujours en clash ou bien voilà. Est-ce que c'est fini ou c'est pas fini? Personnellement, depuis notre voyage sur la France, tu vois, je me suis capté avec lui, on a passé des temps ensemble. J'ai vu l'artiste en mode, je me suis dit non, c'est plus la peine en fait de continuer. Tu vois, je vais plus continuer à mettre mon énergie dans ça. Donc là, c'est pas comme si quand on se capte, on se met, tu vois, les mains autour de nos épaules, mais ça va quand même, tu vois. C'est mon gars, il a été un pote, on a passé des temps, on va pas continuer à, tu vois. Parfois, je m'inquiète pour lui, je l'appelle, je cherche à savoir si ça va, tout ça. Surtout que ça fait longtemps qu'il sort pas de projet, tu vois. Ça fait trop... Moi, je préfère être en clash avec MC Fresh que les enfants là, en fait. Parce que voilà, il n'y a que lui.
niveau, c'est avec lui un peu, tu vois. D'accord, il a quand même sorti un son. Oui, bon. Oui. Est-ce que tu avais eu le temps d'écouter ou pas? Ouais, je l'ai écouté. Et qu'est-ce que tu en penses? Ça va, c'est pas mal. Mais j'ai pas envie de clasher, sinon. Non, tu clashes pas, tu donnes des avis. Tu vois, normalement, il doit pas poser sur de la drill. Ok. Il fait partie des gens qui ont critiqué, tout ça, tout ça. Normalement, lui, il n'est pas dans l'esprit drill. Hein. Normalement, il pose pas sur ça. Mais bon, après, voilà. Il a craché dans la soupe et puis il a mangé dedans encore. Il a sorti un son qui n'est allé nulle part. Bon. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'a pas défendu vraiment le projet ou c'est parce que le projet n'était pas de taille? Bro. Est-ce que ses fans même sont en train de saigner le projet? Déjà, il y a... Caution. D'accord. Alors, partons vers Mélangeur. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, tu me diras. Toute cette comparaison démarre comment? Et comment cette rivalité se crée même? Bon, déjà, il faut être réaliste. Moi, je savais quand je l'ai vu venir, quand j'ai vu comment il était en train de pop et tout, je savais que le Guinéen, à un certain moment, allait commencer à nous comparer. Ça, je savais déjà. Ils sont comme ça, tu vois. Mais après, derrière, il s'est passé des événements. Je ne veux pas créer encore des discours dans les quartiers. Ah! Mais lui, déjà, il était dans cet esprit-là. Ok. À partir du moment où Tud, c'est le GOAT, si tu as envie, si tu as une certaine force, tu veux que tout le monde dise que c'est toi le GOAT, tu es le GOAT. C'est ce qui s'est passé. Sinon, en vrai, c'est quelqu'un qui me respecte. Parce que même pendant qu'il faisait ses bails, moi, il m'appelle grand, il me respecte. C'est que pas quelqu'un normalement avec qui je peux discuter, en fait. C'est que les fans qui peuvent comparer. Si je peux. Un footballeur du quartier à Cristiano Ronaldo. Que les fans qui peuvent le faire. C'est ce qui s'est passé. Moi, je reste où je suis. Je n'ai jamais pris le temps de m'attarder sur ça. Parce que c'est pas. Ça, c'est à leur niveau là-bas, c'est pas à mon niveau. Est-ce que tu penses qu'une collaboration serait possible entre vous? Ouais, c'est possible parce que. En fait, moi, je suis pas. Tu vois, c'est possible. Si c'est bien fait et tout, c'est possible. Il y a eu une collaboration. Après, les gars. Pourquoi c'est pas sorti déjà? Lui et son équipe. Moi, ce jeune, comme tous les autres petits frères, il y a Opinel, il y a Gallagher, il y a Stoner et plein d'autres. Je leur donne de la force comme je peux, tu vois. Je n'ai pas les moyens moi-même avec tous mes projets. Donc, je ne suis pas en train de produire les gens, mais c'est des petits à qui je donne de la force comme je peux avec des conseils que je peux leur donner. Nous, on n'a pas forcément eu de grands frères rappeurs qui nous coachaient, qui nous donnaient des conseils, qui nous partageaient leurs expériences dans le game et tout, tu vois. Dieu a fait aujourd'hui qu'on est à un certain niveau et on reconnaît. Donc, on a des missions. Donc, moi, je fais ce que je peux. J'essaie un peu de leur ouvrir les yeux sur certaines choses, tu vois. Après, chacun prend la route qu'il veut. Hein. Moi, je ne te force pas à faire quelque chose, en fait. C'est pas... Voilà. Donc, lui, c'était un peu ça en mode... déjà, c'est le petit frère à une amie, tu vois. Après, il est rentré dans des sciences, tout ça. Donc, voilà. Mais collaboration, oui, c'est possible. Alors, c'est grave important parce qu'on a touché cette partie et tu vois, envoyer de la force, c'est hyper bien parce que c'est ce qui fait que aussi d'autres personnes tu renvoies la force. Non. Comment tu vois aujourd'hui, peut-être dans 5 ans? Complètement installé, hein, 5 ans complètement installé, respecté dans la sous-région. Je parle de l'Afrique de l'Ouest. On cherche maintenant à peut-être toucher l'Europe où on l'a déjà fait. Hein. Ça, c'est ce que moi je pense. Après, mes sons aussi ont leur pouvoir là-bas. Peut-être l'Europe, même c'est cette année, qui sait. On ne sait jamais. Voilà. Il faut juste travailler. Alors, pourquoi tu n'as jamais signé, à part, bien sûr, R&B Boss Music, pourquoi tu n'as plus re-signé dans une autre maison? Bon, parce que déjà, les maisons de production, ça dépend, mais ça te met dans une sorte d'enclos.
j'avais un peu d'expérience, je voulais m'exprimer maintenant moi-même, tu vois. Donc je me suis dit, voilà, on va commencer nous-mêmes. Et après, s'il y a une bonne maison de production qui se présente, pourquoi pas. Mais je pense que les maisons, il n'y a pas de maison de production ici, bro. Donc voilà. En vrai, il n'y a pas une maison de production qui est venue Vous faire des propositions. faire des propositions. Parce que déjà, à voir ce que je fais tout seul, il faut être prêt pour vouloir venir signer avec moi. En tout cas, si tu as une petite maison de production en Guinée ici. Tu vois. Donc je pense que les gars, ils ont évité d'avoir des problèmes. D'accord, pour terminer, on va un tout petit peu survoler l'actualité qui est Tamsir. Je ne sais pas si tu as vu tout ce qui se passe sur les réseaux. Ouais. Et comment... C'est quoi ta lecture des choses? Ah, ça fait peur, hein, ça fait peur. Moi, je me suis posé quand même assez de questions parce que on ne s'était jamais rencontrés pendant son prime, mais on voyait sur les réseaux Tamsir, tu vois. On voyait ce Tamsir chaud, ce jeune bouillant et tout, même quand il est même pas en train de chanter, même quand il est en train de parler, tu sais, tu vois, tu sens le Tamsir. Mais aujourd'hui, c'est plus la même personne, en fait. Dans les émissions, il est devenu doux. C'est plus lui. Et c'est dommage. Moi, perso, je sais pas. Moi, j'accuse personne. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est passé un truc. Et mentalement, ça va pas. C'est comme s'il avait complètement perdu confiance en lui. Je sais pas, c'est chaud. Et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on est dans le même milieu. On est tous des artistes et tout. Voir ça, ça fait peur. Super. Le 7, si je raconte pas des âneries, tu amènes un gros son. Les votes. Son incroyable. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter, mais c'est incroyable. C'est ISO. Il y a beaucoup de références yes. qui sont dans le son. Comment t'es venu déjà l'idée de ce son? Bon, moi, je suis déjà tout le temps en train de faire des sons, tu vois. Je suis tout le temps en train de faire des sons, mais c'était à un show de Eke, quand il est venu à la plage de Kamaïn. J'étais avec un bro là, Mambaï, il s'appelle. J'ai même dit son nom dans le son, vers la fin. C'est un frère à Monsieur Foza. On s'est posé, on était là et tout. Après, il m'a dit le MR. Après, j'ai pas capté que c'est à moi il parlait. Il me dit le MR. Je l'ai check, ça veut dire quoi MR? Il me dit meilleur rappeur. J'ai rigolé. Tu vois? Après, quand je suis rentré à la maison, j'étais dans cette science-là. MR, meilleur rappeur. Machin. Après, cette prod, je l'ai téléchargée. Je l'ai renommé MR. Tu vois? J'ai commencé à gratter le son. Mais dans tout le son, j'ai pas dit MR en fait. Voilà, je suis allé sur le feeling, j'ai posé le truc. Après, je me suis dit, ok, quelque part, je vais quand même dire son nom. Vers la fin, j'ai dit son nom, Mambaï. Donc voilà, c'est un peu découlé de ça. Je voulais faire un son où j'étais en train de parler comme le GOAT. Un son comme le GOAT. Et c'est important de le signaler tout à l'heure. On découvre ça dans la deuxième partie. C'était un plaisir de te retrouver ici. Plaisir partagé. Alors, pour se quitter, pour tous les jeunes qui te regardent, les jeunes que tu inspires, les jeunes sur les réseaux, les jeunes dans les quartiers, est-ce que tu as un message pour ces jeunes? Oui, surtout pour ceux qui veulent se mettre dans la musique. Déjà, il faut savoir que c'est trop beau ce que tu vois à la télé, mais il y a des réalités qui peuvent te choquer. Si tu veux te mettre dedans, il faut vraiment être sûr. Et pour tous les autres jeunes Guinéens, moi je leur dirais que la Guinée ne peut pas changer sans notre implication. Il faut que tous changent, tous acceptent de changer pour que le pays là pull up. On est ensemble, c'est ISO.